Bonjour, c'est une question qui revient souvent, qu'on va traiter aujourd'hui. C'est la question de savoir pourquoi est-ce que Shabbat et Yom Tov et Chol HaMoed, on ne met pas les tefilines. Donc on est dans le Rambam, chapitre 4 des lois de Tefilin, là à la fin numéro 10. Le Rambam nous dit, le moment de mettre les tefilines, le temps pour mettre les tefilines, c'est le jour et pas la nuit, comme on l'enseigne dans le verset Miyamim Yamima. Ça veut dire que on le met pendant le jour et pas pendant la nuit. La Gemara nous enseigne aussi que Miyamim, donc de parmi les jours, on met les tefilines pendant les jours, mais pas tous les jours. Donc ça veut dire que, par exemple, Shabbat, Yom Tov et Chol HaMoed, selon certains, on va y revenir, on ne met pas les tefilines. Le Rambam continue et nous dit la même chose, Shabbat et Yom Tov, on ne met pas les tefilines parce que le Shabbat est un signe, les tefilines sont un signe, on n'a pas besoin d'avoir deux signes en même temps. Alors, parlons un peu de ces signes. En quoi les tefilines sont un signe? Alors, première idée, c'est comme la Gemara nous dit dans un autre endroit, que les tefilines, quand on dit dans le pasouk que les peuples de la terre verront le nom de Dieu qui est sur toi, eh bien, la Gemara nous dit ce sont les tefilines. Ça veut dire que les tefilines, elles ont ce signe qui est en réalité pour les autres. Parce qu'un signe, c'est pas pour nous-mêmes, en général, c'est pour les autres. Et ce qui est aussi intéressant dans les tefilines, c'est que l'ordre des parchemins qui s'y trouvent, vous savez, à l'intérieur des tefilines, dans les boîtes, il y a 4 compartiments dans les tefilines de la tête, et dans chaque compartiment, il y a un petit parchemin. Et l'ordre de ces parchemins, il n'est pas en fonction de nous-mêmes. Il n'est pas en fonction de notre droite et de notre gauche. Parce que c'est dans l'ordre de droite à gauche. C'est en fonction de la personne qui est en face de nous. C'est dire que, en réalité, c'est une sorte de témoignage, une sorte de signe, pas seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Et donc, d'où l'idée peut-être du fait que ce soit dans cet ordre-là par rapport aux autres. Et le Shabbat, vous savez que vendredi soir, quand on fait le Kiddush, c'est écrit dans Shulchan Aruch qu'il faut se lever. D'après la majorité des opinions, je pense que le vendredi soir, on doit se lever parce qu'on témoigne, en réalité, que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Donc on a aussi cette idée de témoignage pour les autres, de montrer, de faire un signe, etc. Et le Zohar nous dit que quand pendant Shabbat et Yom Tov, on met les tefilines, eh bien, on est en train quelque part de dire que le Shabbat, c'est pas un signe suffisant, que Yom Tov, c'est pas un signe suffisant. Ok, on a notre réponse pour Shabbat et Yom Tov. Qu'en est-il de Chol HaMoed? Alors, Chol HaMoed, ça dépend comment on voit les choses. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on considère un signe pendant Shabbat et Yom Tov? Si le signe, c'est en fonction du fait de ne pas travailler, alors, comme Chol HaMoed, on travaille, on peut travailler du moins, eh bien, on a donc besoin d'un signe qui va être les tefilines, et c'est pour ça que dans certaines communautés ashkénazes, on a l'habitude de mettre les tefilines. Par contre, si on regarde une fête par rapport au côté positif, on va dire, qui se trouve dans la fête, par exemple à Sukkot, le fait de manger dans la Souka, qui est une mitzvah qui a lieu pendant les 7 jours de Sukkot et même pendant Chol HaMoed, on a donc déjà un signe qui se traduit par exemple dans la Souka et dans les nombreuses autres mitzvot qui se trouvent dans la fête, eh bien, on a déjà un signe et donc inutile de mettre les tefilines. Pour résumer, très simplement, on ne met pas les tefilines Shabbat, Yom Tov, Chol HaMoed parce qu'ils contiennent déjà un signe et mettre les tefilines pendant ces jours-là, ça serait un peu dénigrer ce signe qui est celui de ces fêtes.